Hello, hello! Bonjour tout le monde. Alors, il est déjà 18h, 18h04 exactement. Voilà, un tout petit peu de retard aujourd'hui, mais voilà, c'est bien. Alors, on vient de me le rappeler qu'il était 18h, parce que moi, je l'avais complètement oublié. Et donc, voilà, je me rends compte qu'en fait, je vais devoir me mettre un petit mémo sur mon portable pour que à 18h moins 5, moins 10, ça sonne. Tout simplement pour que je puisse réaliser mon challenge de tous les jours, donc qui est de faire une petite vidéo où je vous retrouve. Alors, pour ceux donc qui arrivent là aujourd'hui, sachez que tous les jours il y a une petite vidéo, tout simplement de 15 minutes. J'ai pas encore trouvé de nom, tiens, pour cette vidéo. Je pourrais l'appeler le 18-15. Ce serait tout simplement très facile et au moins ça me permettrait d'un peu d'être à l'heure en fait. Donc voilà, si vous rejoignez maintenant le live, n'hésitez pas à faire un petit coucou, faites un petit pouce en bas ou bien une autre émoticône, ça fait toujours plaisir, hein. Donc je serais très très content de voir qui est là. Je retrouve pas mal de personnes en fait que j'avais perdu de vue depuis un moment, et donc ce live c'est assez marrant de retrouver des personnes qui en plus habitent parfois à l'autre bout du monde. C'est vraiment voilà, c'est assez marrant. Donc c'est vraiment quelque chose que je pensais pas découvrir en faisant ce live, et pourtant c'est le cas. Donc voilà, bonjour à tous. Alors on va encore attendre une petite minute pour que tout le monde nous rejoigne correctement. Vous êtes quand même pas mal, là, tout doucement, ça monte. Là, je vois le visionnage des vidéos jour par jour. Et bon, au début, ça commençait tout doucement à 10, 15 vues. Et là, la vidéo d'hier, on est quand même à 44 personnes qui ont regardé la vidéo. Donc franchement, super, super. Merci en tout cas, merci, ça fait plaisir. Voilà, toutes ces vidéos que je fais et que vous pouvez voir. Vous pouvez évidemment les retrouver sur Facebook si vous n'avez pas eu le temps de les visionner. Et pour certains qui me suivent sur YouTube, il y en a qui l'ont déjà trouvé sur YouTube, mais n'hésitez pas, vous les avez également en replay là-bas. Alors aujourd'hui, petite thématique que j'ai retenue pour vous. Tiens, je me suis rendu compte que je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Modifier, je le mettrai après, hein, parce que là je sais pas trop comment est-ce qu'on fait en live. Donc, je vous mettrai la thématique après dans le titre. Et, et donc on verra comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, la thématique que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment être empathique, comment développer son empathie. Alors, pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça? Parce que aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus individualiste, un monde où, entre guillemets, on parle toujours en termes de je fais ci, je fais là, etc., etc. Et bon, en soi, voilà, c'est une tendance de société, hein, c'est pas grave en soi. Mais ce que je me rends compte surtout, bon ça c'est un peu en tant que sociologue et moi en tant que ma fibre sociale, c'est de me rendre compte que voilà, on perd cet aspect de vivre ensemble, on perd cet aspect de rencontrer des personnes, et ça en fait ça commence par une chose, une seule et unique chose, c'est notre capacité d'empathie. Alors l'empathie, qu'est-ce que c'est? L'empathie, eh bien, c'est quelque part pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est pouvoir comprendre ce que l'autre va ressentir émotionnellement, au niveau des émotions vraiment, et au niveau des sensations. C'est la capacité de pouvoir se mettre à sa place et d'appréhender les choses comme cette personne va l'avoir. Et c'est véritablement, en fait, être attiré par la compréhension de l'autre et comprendre son comportement par rapport à une situation donnée. Alors, pour moi, je trouve que c'est quelque part ce qu'on pourrait appeler une des plus belles capacités que l'on a en tant qu'être humain, parce que c'est justement de pouvoir se mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est à la fois accepter ça et surtout le comprendre. L'empathie, ça permet de se libérer de bien des mots, on va dire, et ça permet à beaucoup de personnes de finalement s'accepter en fait telles qu'elles sont et pas telles qu'elles voudraient être. Alors,
ça paraît un peu complexe dans tout ça. L'empathie, on se dit ouais tiens ok bon il nous dit être empathique, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? Alors c'est pas compliqué de tout. J'ai retenu pour vous 7 paramètres. Combien? Il y en a qui me regardent là? Allez faites un peu 7, 7. Non, pas comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, 7, 7, 7, 7, 7. Voilà, on y est. Donc faites un petit 7 ici en bas. Donc 7 paramètres pour vraiment devenir empathique tous les jours. Alors pour ça, comment est-ce qu'on va travailler? Alors il y a quelque part 7 habitudes à travailler. Donc tout d'abord la première, c'est de travailler l'estime de vous-même. Alors ça semble évident et pourtant comment est-ce que vous voulez davantage comprendre les autres et même les aimer si vous n'êtes pas capable de vous aimer vous-même? Eh bien oui, c'est la base et pourtant ça commence par là. Donc travaillez votre estime de vous-même, apprenez à vous accepter tel que vous êtes, apprenez à vraiment comprendre comment vous fonctionnez et ça c'est la première habitude à mettre en place. La deuxième, c'est de s'intéresser vraiment aux autres. Alors s'intéresser aux autres, c'est pas par intérêt, c'est de s'intéresser vraiment dans toute la différence. C'est si vous avez la possibilité de comprendre ce que vit l'autre, ou de moins imaginer ce que ressent l'autre personne. Imaginer ce qu'elle peut ressentir de manière émotionnelle, qu'elle peut ressentir dans tout son être. Ça, c'est vraiment important. Pour en fait comprendre quelqu'un de manière empathique, eh bien très simplement, on va dire, il faut que vous connaissiez cette personne. Et pour connaître quelqu'un, eh bien rien de tel que vraiment aller à sa rencontre, apprendre à la connaître davantage. Et c'est être capable de complètement s'effacer, voire s'oublier pour s'ouvrir complètement à l'autre. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Alors, habitude numéro 3, je dirais tout simplement, soyez curieux. Mais oui, soyez curieux. Comment voulez-vous développer quelque part votre empathie si vous n'êtes pas curieux? Pour développer votre empathie, il faut être curieux de tout, s'intéresser à tout. Tout ce qui fait la différence des autres est excessivement important. Développer un intérêt réel et pas superficiel, parce que sinon, tout simplement, ça va faire un peu fake et les gens vont pas du tout vous faire confiance. Et là, votre empathie, ça va juste être zéro. Et donc, être empathique avec quelqu'un, ça veut pas non plus dire, voilà, vous cherchez à trouver des solutions, vous essayez de résoudre les problèmes. Non, non, c'est pas du tout le cas. C'est juste comprendre la personne telle qu'elle est, dans toute sa différence, dans toute sa problématique, son vécu, et tenter d'être le plus proche d'elle. Donc ça, c'était le troisième. Alors la quatrième, c'est développer un sens de l'observation qui est assez important. Oui, parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire des choses et puis qui en fait réellement en vivent des autres. Bon, ça paraît un peu compliqué ce que je dis là comme ça, mais pourtant c'est vraiment ça. Il y a des gens, je prends l'exemple d'une personne qui est venue une fois ici. Elle était en instance de divorce. Et il me dit, mais écoute, finalement, je prends les choses de manière très sereine, vraiment, ça va, c'est cool. Je dis, ok, bon, j'écoute la personne, je comprends qu'elle n'a pas encore fait son deuil et tout. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh bien, je vois son pied qui tapote, mais constamment sur le sol. Son pied mais vraiment, qui tape, qui tape, qui tape, qui tape. Et là, je me dis, mais vous me dites que vous n'êtes pas stressé, etc. Et en fait, j'ai bien dû me rendre compte qu'il n'était pas franchement serein. Et voilà, finalement, écouter de manière empathique, mais c'est observer. Et observer, c'est déjà comprendre plus de la moitié du message que l'autre vous transmet. C'est pas plus compliqué que cela. Alors, l'habitude numéro 5 à développer, c'est que vous ne devez pas être dans le jugement. Tout simplement, ne jugez pas. Alors, c'est parfois l'habitude la plus compliquée à mettre en place. Pourquoi? Mais parce que on a envie de tout juger par rapport à ce que nous on a vécu, par rapport à la manière dont on a vécu des choses dans notre vie, par rapport aux exemples qu'on a déjà rencontrés, par rapport aux expériences qu'on a. Et donc en fait, même parfois sans s'en rendre compte, on juge constamment.
Et voilà, je vais pas vous mentir, c'est moi-même en tant que coach, c'est pas toujours évident de sortir de ce jugement parce qu'on se dit mais enfin, il faudrait vraiment qu'elle fasse ça, c'est pas possible, sa manière de travailler, sa manière d'agir, etc. Et en fait, je veux dire non, ok, oublie tout ça, repars de zéro, ce n'est pas comparable aux autres situations, cette personne est unique. Et donc, c'est vraiment de penser à ça, chaque être humain est totalement unique, chaque être humain a un propre vécu, une propre relation quelque part avec lui-même et avec les autres. Et donc, juste par rapport à ça, chaque être humain vient avec sa propre vérité. Et il faut pouvoir s'y adapter. C'est aussi ça, l'écoute empathique. Et donc, parfois, eh bien, je vais pas vous mentir, parfois, il y a une chose qu'il faut faire quand vous écoutez quelqu'un et que intérieurement, vous avez plein de jugements qui se font, etc., etc. Eh bien, tout simplement, vous ne dites rien, vous écoutez, point barre, il n'y a absolument rien d'autre à dire. Habitude numéro 6, garder une ouverture d'esprit très importante. Alors pourquoi une ouverture d'esprit très importante? Parce que l'ouverture d'esprit, et donc rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas une fracture du crâne, hein, rien à voir. C'est vraiment la possibilité de toujours voir des solutions là où les autres, entre guillemets, vont voir constamment des problèmes. Et donc, quelque part, être empathique, ce n'est pas laisser de place aux préjugés, mais finalement, quel qu'il soit, garder une ouverture d'esprit toujours plus grande. Alors, de plus, qu'est-ce que je pourrais encore vous donner? Donc, une habitude numéro 7, c'est de vous fier à votre intuition. Ce que ça dit là à l'intérieur, c'est de vous dire à un moment donné, mais tiens, mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? Si à un moment donné, vous vous sentez pas à l'aise du tout, si vous vous sentez pas en sécurité, eh bien, écoutez-vous, c'est sûrement qu'il y a une véritable raison à cela. Ce que vous ressentez vous-même de manière émotionnelle, de manière sensitive, eh bien, ça a toujours une raison bien précise. Et donc, écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition. Souvent, et je dis bien souvent, elle est la bonne. Voilà, c'était cette habitude pour vraiment pratiquer votre écoute empathique. Alors oui, tiens, j'ai une petite habitude bonus que je vous offre là. En fait, pratiquer l'empathie avec vous-même. Et tout d'abord, pourquoi avec vous-même? Parce que vous êtes la première personne de votre vie avec laquelle il faut pratiquer l'empathie. Et donc, mettez-vous dans une situation, je vais dire, où il fait calme, une pièce où il fait calme. Imaginez-vous dans une situation que vous avez vécue récemment avec une autre personne qui a vécu peut-être quelque chose de dur, de pas évident dans sa vie. Et dites-vous, tiens, voilà, alors émotionnellement, je me mets à la place de l'autre, comment est-ce qu'elle a ressenti les choses, analysez la situation, voyez un peu ce que vous pouvez en retirer tout simplement, ce que vous pouvez en analyser en vous mettant à la place de l'autre de manière empathique. Ça, c'est un très bon exercice que vous pouvez faire. Alors, l'écoute empathique, voilà, c'est pas quelque chose qui est uniquement quelque part pour les coachs ou même pour les professeurs ou bien non, 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 on n'est pas dans tout ça, pas du tout. Je suis pas occupé de dire aujourd'hui que l'écoute empathique, voilà, c'est seulement pour les gens qui travaillent dans les services ou quoi. Non, l'écoute empathique, ça se pratique tout le temps avec tout le monde, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint, que ce soit avec vos amis, avec votre famille. Eh bien, pratiquer l'écoute empathique. Vous savez, il y a un truc qui me fait souvent sourire. Alors, ça va certainement faire rire plus d'un, mais il y a des gens qui sont plus empathiques avec les animaux qu'avec les autres êtres humains. Et c'est pas une blague. Essayez de voir comment ça se passe avec certaines personnes, avec leurs chiens ou leurs chats, mais je peux vous assurer qu'elles sont 100 fois plus empathiques avec eux qu'avec leurs enfants ou avec leur mari. Et oui, ça arrive. Allez, je vous laisse ici pour ce défi d'aujourd'hui que j'avais à réaliser. Donc, petite vidéo de ce samedi de 18h15. Je vous dis à demain. Je vous souhaite un très bon samedi soir, un très bon dimanche et on se revoit demain à 18h. Ciao, ciao!